Bienvenue tout le monde dans l'édito avec Simon Rochelot. Écoute, Simon, aujourd'hui, je monte mon. Comme fermer une slide, je pense que j'allais pas t'entendre. Si tu Oh, te mettais à parler, là, c'est correct, je t'entends. Donc, aujourd'hui, on va parler dans ton édito d'un. En fait, c'est un dossier de deux articles que la ouais. presse a publiés. Il y a précisément un mois de ça, mais c'est parce qu'il y a des nouvelles informations qui sont revenues dans l'actualité. Puis dans le cadre d'une campagne électorale, je pense que c'est pertinent d'en parler parce que, bon, euh, les syndicats au Canada sont bon, des organismes qui représentent des membres auprès d'un employeur, bon, que ce soit dans le privé ou dans le public, mais c'est aussi des gens qui font bon, de l'activisme politique. On l'a Mhm. vu avec, entre autres, j'en ai parlé dans une chronique la semaine passée à la radio, le fameux dépliant de la FTQ, euh, qui est carrément une campagne anti-Poilievre, là. Dans OK. lequel on sous-entendait que les conservateurs voulaient brûler les maisons des gens à cause des changements climatiques. En plus, on confondait toutes sortes de points que tu sais, quelqu'un me l'avait envoyé un peu en disant genre qu'est-ce que tu penses de ça? Je disais ouais, mais tu sais, ce point-là, ça n'a même pas rapport à ces juridictions provinciales. Ça non plus, ça n'a pas rapport, c'est les villes. Mais tu sais, on Ah, puis amalgame c'est tout ça. voulu, c'est une confusion des genres qui est voulue, là. Ben Une oui. confusion des genres qui est voulue. Tu sais, c'est comme quand il y a un tableau qui circule là, que des gens font passer où tu vois, dans le fond, les libéraux ont voté pour plein d'affaires, puis à côté, tu vois Poilievre, dans le fond, contre le régime dentaire, contre une assurance maladie. Puis moi, je répondu à quelqu'un qui m'a envoyé ça. Je dis, ouais, mais ta carte d'assurance maladie là, québécoise, elle vient du gouvernement du Québec. La carte Soleil, c'est pas Justin Trudeau qui a inventé ça, là. La RAMQ, Mhm. Ben oui. Régime d'assurance médicaments du Québec, Oui. elle n'est pas fédérale. Je vois pas ce que mais ils font par exprès pour mettre ces trucs-là là-dedans, comme ils font par exprès, par exemple, pour demander à Duhem ce qu'il pense de l'avortement, alors que tu dis, mais on s'en fout, ce qu'il pense de l'avortement, c'est un truc fédéral, ça. Puis s'il y a bien Tu un parti sais, fédéral qui respecte le partage des compétences, c'est bien le Parti conservateur, là. C'est certainement pas les libéraux, puis encore moins le NPD, là. exact. Et donc là, bon, ben là, on n'est pas on n'est pas dans le même syndicat, mais on est dans une histoire qui concerne le syndicat canadien de la fonction publique, plus précisément les débardeurs. Donc, Du port de je vais Montréal. Ouais. au port de Montréal. Donc, le port de Montréal, on en avait parlé l'année passée quand on parlait des vols de véhicules, notamment, là, que Exact. c'est un gros sujet d'actualité. Mais donc, voici ces deux articles là, dont on va parler dans les prochaines minutes, là. Discipline de fer pour un débardeur en détresse. Un débardeur du port de Montréal a mis fin à ses jours au moment où son syndicat tentait de l'obliger à comparaître devant un comité de discipline. Deux travailleuses qui ont vécu ces procès disciplinaires en dénoncent la mécanique, un dossier de Tristan Ouais. Péloquin. Donc, bravo aux journalistes de la presse d'avoir rapporté ça, là. Mais essentiellement, qu'est-ce qu'on apprend dans cet article-là, Simon? Ouais, ben c'est qu'on apprend que t'as feu Michel Jutras, qui était débardeur au port depuis 2004, qui était sur le point de passer devant un procès, qui allait subir un procès devant un comité de discipline du SCFP, Syndicat canadien de la fonction publique, dans les jours qui ont suivi le drame en mars 2024. Parce que le gars, finalement, c'est ça, c'est que lui, il était accusé d'avoir des propos antisyndicaux. Puis dans les statuts du SCFP pour le port de Montréal, ce qu'on comprend, du SCFP en général, là, de ce que je comprends, là, mais dans les statuts du SCFP, c'est que tu peux être sujet à ce genre de procès-là devant un comité de discipline si tu tiens des propos antisyndicaux. Et ce qu'il faut comprendre, oui. Excuse-moi, mais les mots qui sont rapportés dans l'article sont particulièrement inquiétants, là. Ce processus, officiellement appelé procès dans les Mhm. statuts nationaux du SCFP, vise à réguler les comportements antisyndicaux Ouais. des membres. Donc, si vous êtes membre de ce syndicat-là, vous n'avez pas le choix d'être pro-syndical. Parce que si vous êtes critique à l'égard de votre syndical, ça se peut qu'on vous régule le comportement. Grâce à une mécanique dite de justice naturelle. Ouais. Bon, Euh, on a l'interprétation de justice naturelle assez large, c'est assez Si, élastique, voilà, mettons, ouais, là. mais ça, il y a un petit côté stalinien là-dedans, il faut se le dire. Là, non, mais sans blague, je ne veux pas faire d'enflure verbale, Ben, là, il y a un mais côté rééducation, effectivement, puis on sait, veut pas, puis c'est pas de la démagogie de dire, tu sais, les syndicats, veut pas, si on remonte à l'historique au 19e siècle et tout, ça vient, veut pas, de mouvements plus socialistes, communistes, etc. Ça a évolué, puis ça a été très édulcoré, puis c'est correct, mais effectivement, il y a des parallèles à tracer ici, là. Et là, on nous dit, quelques heures avant qu'il se donne la mort, le SCFP a refusé un billet médical déclarant M. Jutras inapte à subir le procès disciplinaire
révèle les documents obtenus par la presse. Mais ça, là, c'est. Le cours légal de ça, là, parce que je comprends que, bon, si vous êtes sommé à comparaître devant un juge, vous n'avez pas le choix d'y aller, là. Sinon, ils peuvent de mandater, dans le fond, les forces de l'ordre venir vous chercher chez vous. Mais c'est quoi la force légale d'un genre de. Tu sais, si est-ce que ça ressemble à, mettons, si tu es membre du Collège des médecins, tu es appelé à comparaître devant l'ordre? Mettons, si tu le même genre de truc? Parce que là, cette personne-là n'a pas été accusée de rien au crime. C'est pas une accusation criminelle, cette affaire-là. Ben, c'est parce que le SCFP, puis surtout pour le port de Montréal, ça jouit d'un statut particulier. Parce que, bon, tu sais, OK. premièrement, bon, ça relève du fédéral, là, ça relève des trucs du champ de compétences qui sont fédéraux, le port, ces choses-là, les trains, des trucs comme ça. Vous voyez le genre, les trucs qui relèvent de compétences fédérales, ben, les employés fédéraux sont régis les employés sont régis en conséquence. Et ça, ben c'est ça, c'est que le SCFP, ça a un statut particulier que tu ne retrouves pas dans d'autres syndicats. Tu sais, notamment, dans un des articles, on nous apprend que le SCFP, pour les employés du Port de Montréal, c'est eux autres qui gèrent les avantages sociaux et le fonds de pension. Donc, il y a un petit peu de droit de vie ou de mort sur tes avantages sociaux si finalement ils concluent que ben, tu sais, tu as tenu des propos antisyndicaux, quoi que ce soit, ils peuvent te crisser dehors, là, carrément, du syndicat. Et là, à ce moment-là, ben là, c'est parce qu'au-delà d'être mis en dehors, d'être kické out du syndicat, d'être mis dehors du syndicat, où est-ce que, bon, on le sait, avec la formule REM, il faut que tu continues de payer tes cotisations, mais là, ça va plus loin que ça, c'est que ça vient porter la tête à tes avantages sociaux, tu sais, t'as ton ancienneté, tes assurances médicaments, tes régimes tes régimes collectifs, ces choses-là. C'est ça qui est extrême. Puis, tu sais, je ne connais pas les statuts et règlements de tous les syndicats qui existent au Canada, mais dans beaucoup de syndicats, ce qu'il va y avoir, c'est que quand tu es délégué syndical, ben, si tu tiens un propos antisyndical, effectivement, tu peux être à l'encontre de ton syndicat, c'est qu'effectivement, ça peut en arriver à ce que tu sois démis de tes fonctions de délégué syndical. Parce qu'en quelque sorte, si on invoque un devoir de loyauté, un peu comme quand tu travailles pour une entreprise, mais tu as un devoir de loyauté envers ton employeur, c'est un peu la même chose. Mais là, ici, M. Jutra, c'était pas un délégué syndical, c'était un membre du syndicat, mais c'était entre guillemets un simple membre finalement. C'est ça là, qui va vraiment loin dans le fond, puis qui soulève des enjeux par rapport à la liberté d'expression notamment. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des histoires qui traînaient depuis une quinzaine d'années. C'est-à-dire que le monsieur, de ce qu'on comprend en 2009, lui, puis d'autres délégués, d'autres employés, plutôt d'autres membres du syndicat, il avait comme fait partie d'une espèce de gang qui voulait destituer leur président local, si tu veux, pour des raisons qui leur appartiennent. Et c'est depuis là que les troubles ont commencé. Puis depuis 2014, puis là, il y a vraiment eu une accélération des pressions à son endroit. T'sais, en 2014, on avait conclu qu'il fallait le retirer du syndicat, qu'il fallait plus qu'il soit admissible justement à ses avantages sociaux et tout. Finalement, ça n'a jamais été appliqué, cette mesure-là, heureusement pour lui. Mais il y a beaucoup de menaces, d'intimidation, on en parle. Ça vient du rapport de la coroner aussi, c'est pas n'importe quoi. La coroner qui a conclu a dit qu'il s'est suicidé à cause de la détresse psychologique associée au conflit qu'il vivait avec son syndicat au travail. Ce qui est quand même pas rien, c'est quand même une coroner. C'est un rapport d'enquête. Un coroner, comme tu dis, c'est sérieux. Là. Quand tu reçois le rapport du coroner, il n'y a plus de discussion. Là. C'est dans le sens que, à moins de demander une contre-expertise, Joe Blow ne peut pas arriver et dire le coroner, c'est un tout croche. C'est très sérieux. C'est une enquête médico-légale. Oui, c'est ça. Puis au-delà de justement de faire, ben là, on te met des pressions, on te soumet à des sanctions, tes avantages sociaux et tout. Bon, à un moment donné, on explique que le syndicat, j'imagine, c'est encore un moyen de pression. Il avait envoyé une consigne comme quoi que tu ne pouvais pas postuler sur tel poste au Port de Montréal en 2019. Bien, Michel Jutra, il a postulé quand même, il a eu le poste. Là, finalement, il a fait un paquet de pression après. Finalement, cette décision-là, je crois, je ne sais plus c'est quel organisme là, qui a déclaré que le syndicat était allé trop loin et qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Oui, je vais vous le lire. On dit M. Jutra était en opposition depuis plusieurs années avec l'organisation, donc le syndicat en question. En mai 2022, donc tu parlais du coroner, mais il y a un deuxième acteur qui a jeté le blâme sur le syndical, donc le Tribunal fédéral du travail, le CCRI, donc le Conseil canadien des relations industrielles, a déclaré le syndicat coupable d'avoir agi de mauvaise foi à l'égard de ce travailleur en l'empêchant pour des motifs inacceptables et illégitimes d'occuper un poste d'opérateur de grue portique, un des emplois les mieux payés au port de Montréal. Et là, tu as ça, tu as ce que la coroner a dit, mais ça n'a pas l'air d'émouvoir le syndicat qui, lui, dit « Le syndicat des débardeurs du port de Montréal rejette vigoureusement tout blâme. » Et là, ouvrez les guillemets. Attends une minute, là. On ne portera pas la responsabilité du suicide de Michel Jutra. On n'est pas des assassins.
a réagi le porte-parole du syndicat, Michel Meuret. Ouais, mais Et là, là, juste continuer, le tribunal canadien du tribunal fédéral du travail renchérit, le syndicat s'est acharné sur M. Jutras en ayant recours à de l'intimidation et de l'hostilité pour le convaincre de se désister du poste dont l'affichage était contesté par la direction syndicale, a voilà. conclu le CCRI. 10 jours après la publication de cette décision, le syndicat des débardeurs déposait une plainte au SCFP contre M. Jutras afin de l'instruire devant un conseil de discipline, montre les documents obtenus par la presse. Oui, c'est ça. Puis c'est que parallèlement à ça, tu sais, puis là, c'est sûr que le syndicat plaide un peu l'ignorance là-dedans, mais c'est que, bon, sur le chantier, tu sais, dans le port, ben là, il y a des graffitis partout, Jutras cocu, Jutras traite, tu sais, tu vas dans les toilettes, il y a des barbeaux sur les murs, tout ça. Puis quand il a obtenu le poste, parce que c'est ça, c'était en 2019, puis finalement, c'est en 2022 que le CCRI a rendu sa décision, mais il y avait une personne qui était chargée de le former. Puis cette personne-là, pour vous donner une idée, ce qu'on apprend, c'est qu'elle s'est fait menacer de se faire jeter dans le fleuve par un autre collègue. Ça a continué à se donner la formation à Jutras. Fait que tu te dis, c'est quand Attends un même. peu, là. Ça, c'est des menaces de mort. Ben, en tout cas, c'est pas. C'est Ben rough. là, si tu dis à quelqu'un, si tu continues de faire ça, tu vas te retrouver au fond du fleuve. Ça se pourrait que tu reçoives une visite de deux messieurs habillés avec des chapeaux de police. Là. Ben, ça va loin. Ça va très loin. Ça va très, très. Mais comment des adultes peuvent en venir à ce genre? Moi, ça me fascine. Tu sais, tu dis, parce qu'on parle souvent d'intimidation au secondaire, tu sais, puis de Ouais. jeunes qui commettent des gestes, tu sais, soit de la mutilation, des affaires de même. Tu te dis, mais tu sais, dans un environnement où, bon, à 14 ans, ton cerveau, il n'est pas fini. Mhm. Tu es un enfant, tu es en tout cas un jeune garçon, une jeune fille, tu manques un peu de recul. Tu sais, on a tous fait ou dit des choses quand on avait 13, 14, 15 ans, que tu repenses à ça aujourd'hui et tu te dis, calvaire, que j'étais con, tu sais, ou que Mhm. j'étais conne. Mais là, on parle d'adultes. Là. On parle de, tu sais, écrire Jutra cocu après le mur avec une canette de peinture à 45 ans ou 55 ans, là, ça va dessus? Non, c'est pas fort. Tu sais, ça vaut pas cher, c'est pas cher la tonne. Là. Tu sais, je veux dire, ça me Non, puis là, sidère que des. c'est cours d'école. C'est Ils grégaire, ont ça. quel âge, ce monde-là? Je veux dire, je comprends là, qu'il y a un conflit. Là. Puis, tu sais, on n'a pas toutes les informations. Probablement que quelqu'un qui travaillerait là, ouais, mais vous savez pas tout. Jutras, il avait fait ci, il avait fait ça. Ben, OK, c'est ça. fine. Mais au final, c'est parce qu'il y a quand même quelqu'un qui s'est enlevé la vie, là, les amis. Là. Ben, ultimement, la goutte qui a fait déborder le vase pour le syndicat, puis qui a fait qu'il devait comparaître devant un genre de comité de discipline, c'était qu'en 2023, bon, il y avait un conflit dans le port de Montréal, puis Jutras avait écrit aux 105 sénateurs fédéraux pour leur demander de, écoutez, voter en faveur de la loi que le gouvernement libéral va vous amener pour forcer la fin du conflit de travail. Il dit, écoutez, les demandes syndicales, les demandes salariales ne sont pas raisonnables et tout et tout. Puis, dans sa lettre, il disait, ben, écoutez, je requiers l'anonymat parce que ceux qui parlent tout haut, ben, ils s'exposent à des troubles. Ben, en tout cas, il y a eu une fuite d'informations, le syndicat l'a su, puis c'est là, suite à ça, qu'il voulait le faire comparaître devant un comité de discipline. Mais tu sais, le gars, il a droit, il a droit à sa liberté d'expression comme n'importe quel Canadien, puis il n'agissait pas dans le cadre non plus de ce que je comprends de fonction syndicale officielle. Il n'était pas représentant syndical, il n'était pas sur l'exécutif d'un syndicat ou quoi que ce soit. Je comprends que, bon, il est membre syndical, mais tu dis, Christy, il a le droit de s'exprimer, puis il n'est même pas allé dans les médias non plus. Il n'est pas allé, faire c'était pas dans un Vox Pop, il n'est pas allé au téléjournal, c'était rien de ça. Il a envoyé une lettre au syndicat, pas au syndicat, pardon, au Sénat canadien, à l'endroit des différents sénateurs. Puis bon, il y a eu une fuite d'informations, je ne sais pas trop comment. Là. Je sais que Julie Miville-Deschênes y a parlé, puis elle est citée dans un des textes. Elle dit qu'elle avait été un peu en communication avec ce monsieur-là. Je crois que c'était par écrit, bon, qu'importe, là, mais je veux dire, là, tu vas te faire comparaître, puis tu n'as pas le droit d'être représenté par qui tu veux aussi là-dedans. C'est ça, dans un autre des textes que les avocats expliquent. Tu ne peux pas être représenté par qui tu veux. Il faut que ce soit quelqu'un qui est accrédité comme étant membre d'un syndicat reconnu par le SCFP. Bon, peut-être que là, j'accroche un peu les termes, là, mais bref, c'est pas puis, tu sais, parce que là, dans un autre texte, justement, des gens qui ont été confrontés à ce genre de processus-là ont essayé de trouver un avocat qui pourrait, tu sais, qui devait passer devant ce genre de comité de discipline-là, ont essayé de trouver un avocat qui pourrait fitter les critères, finalement, pour les représenter. Ils n'ont jamais été capables. Fait que là, tu te ramasses tout seul devant, t'en as je ne sais pas combien en avant de toi, puis toi, tu es tout seul, puis là, finalement, c'est un dîner de con, finalement, en quelque sorte. Là, tu te fais Ben là, c'est planter. ça, Puis, là.
Là, on dit, comme tu disais, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est la fameuse plainte. Mhm. Et là, lui a vraiment de la classe depuis le début. Là, Monsieur Murray, Ouais. dont j'ai parlé précédemment, ce n'est pas rien le geste qu'il a posé à l'égard de ses confrères et consoeurs qui étaient en, je cite, tabarnak de se faire imposer une loi spéciale. Il n'y a personne qui lui a donné le mandat de dire ce qu'il a dit au sénateur, ajoute le porte-parole, Monsieur Murray. Ouais, mais il s'exprimait en Ouais, tant que. mais c'est quoi? Vous pensez que quand vous rentrez dans un syndicat, c'est comme quand vous rentrez dans les Raéliens? Là? Et vous êtes ou dans l'église de Scientologie? C'est quoi cette affaire-là? Le gars a le droit d'écrire en son nom. Tu sais, après ça, on se demande pourquoi les gens qui nous écoutent, là, si vous saviez le nombre de courriels que je reçois dans un mois de gens qui me disent Hey, regarde ça, là, mais je t'ai jamais parlé. Ben oui. Les gens sont terrorisés au Québec et au Canada de s'exprimer publiquement dans leur opinion. Puis c'est pas des opinions genre tu sais, qui tombent sur le coup de la loi, genre incitation à la haine ou diffamation ou appel à la violence. Non, non, il n'y a rien de ça. C'est que genre, hey, garde le dépliant que mon syndicat m'a donné, je te le donne, faisant ce que tu en veux, puis je t'ai jamais parlé. Mentionne pas Fou, mon hein? nom, s'il te Ben plaît. oui. Mais c'est dans quel monde on vit? Là? C'est quoi les gens ont peur de se faire. Ben là, regarde, on en a la réponse. Là. Le gars, regarde, je ne sais pas, y avait-tu des problèmes mentaux autres que ça? Ça, c'est pas à moi d'en juger. Non, Puis non. la On est là coroner, pour ça, là. de toute façon, la coroner a fait son enquête et elle l'a dit dans son rapport. Donc, forcément, toutes ces dimensions-là ont été prises en compte. Là. Tu sais, est-ce qu'il y avait un antécédent de problèmes mentaux? Est-ce qu'il y avait un problème de, je sais pas, drogue, alcool, whatever? Tout ça, ça a été pris en compte. Avant qu'elle écrive dans le rapport qu'il y a eu de l'harcèlement puis de l'intimidation, ben, elle a pris tous les éléments en prise de compte. Là. Tu sais, là, on parle de détresse psychologique. Puis, tu sais, il faut prendre en considération aussi Rapport de force. le rapport de force là-dedans. Là. Tu as Ben un oui. gars qui s'exprime, puis tu as tout le reste de la place qui est contre lui. Là. Ben oui, ben oui. Puis, tu sais, puis moi aussi, ce que je trouvais ironique là-dedans, c'est que tu sais, les syndicats sont quand même assez prompts pour crier à l'intimidation, par exemple, de l'employeur ou dire que, ah, je sais pas, là, tu sais, par exemple, quand il y a des grèves dans la fonction publique, il y a un argument qui sort assez rapidement qui est de dire que ouais, ben là, c'est parce que tu sais, le gouvernement il est sexiste, parce que c'est des milieux que c'est surtout des femmes qui travaillent là ou des gens des minorités, fait que c'est raciste. Nanana. Vous voyez un peu le genre de propos. Mais c'est pour Mhm. ça que je voulais qu'on en reparle, qu'on parle de ce sujet-là aujourd'hui. C'est que c'est ça, comme tu disais en introduction, il y a quelques jours, il y a eu des nouvelles informations, c'est que sa femme est sortie. Puis sa femme, elle travaille là, elle aussi, elle est débardeur, elle aussi, au port de Montréal. Puis elle aussi, elle a été victime, elle a vu des commentaires, puis c'est des ragots, puis toutes sortes d'histoires et tout. Mais tu sais, tu te dis, il n'y a pas une grande sensibilité syndicale. Tu sais, toi, quand tu te promènes, tu es la femme de monsieur, puis tu te vois, c'est que c'est un cocu, puis on dit que tu es une traînée, puis tout ce que tu voudras, c'est pas yable, là. Fait qu'elle, elle travaille là. Ouais, Son conjoint s'est enlevé la vie à ouais, cause du climat qu'il y avait là-bas. ouais. Oui, 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 oui. Puis ça, puis Voilà, elle expliquait que justement, tu sais, là, comment il y avait des problèmes d'insomnie, puis ces dernières années, c'est qu'il avait commencé à se réfugier dans l'alcool parce que justement, tu sais, il était plus capable de vivre avec ça, là, tu sais. Puis finalement, la goutte qui a été débordée le vase, qui a fait déborder le vase, qui a fait poser son geste, c'est que il a obtenu une lettre de son psychiatre, comme quoi qui disait, la psychiatre disait non, non, il ne peut pas comparaître présentement devant votre comité, là, il n'est pas en état. Puis le syndicat, il a dit, ben pour nous, la réponse qu'il a obtenue, si on veut, du comité, c'est-à-dire que pour nous, ça ne change rien. Ça change rien à nos demandes. Puis on va trouver des mesures de mitigation pour que tu puisses comparaître quand même. Mais non, il faut que tu comparaisses quand même. Il a texté sa psychiatre pour l'informer de ça. Puis peu de temps après, ben, il s'est enlevé la vie. Puis ce qui est particulier là-dedans aussi, puis justement, là, je crois que c'est la conjointe qui en parle dans l'autre texte, c'est que une des personnes qui mettait beaucoup de pression pour que Michel Jutra comparaisse quand même, c'était un juré. Parce que bon, il y a un jury, ben, tu as un juré, quelqu'un qui siège. Mais là, ce que tu dis, quoi, c'est le juré qui fait des pressions pour qu'un témoin ou l'accusé, entre guillemets, comparaisse. Mais tu sais quoi, t'es juge, t'es parti en même temps. T'es juge, juré, parti, c'est bizarre, c'est vraiment vrai. Tu sais, le syndicat a beau s'envelopper de soi-disant justice naturelle, mais là, il y a des affaires qui retroussent ici, là. ben, tu sais, à un moment donné, on a bien beau dire ce qu'on veut, là, mais le tribunal fédéral du travail a statué que ce gars-là avait été victime d'un traitement, je reprends ces mots, inacceptable et inexplicable.
Donc, c'est déraisonnable, là, ce qui a été fait. La coroner Stéphanie Gamache conclut que le geste qui a été posé, on dit qu'il s'est enlevé la vie en raison de la détresse psychologique associée au conflit qu'il vivait avec son syndicat au travail. Et plus loin dans l'article, ce qu'on apprend, c'est que la CNESST, donc relatif aux normes de santé et sécurité au travail, a accepté, on dit fait rarissime, la Oui. CNESST a accepté de verser une indemnité et une rente à sa conjointe et à leur fils parce qu'elle considère que le suicide de M. Jutras est lié à son travail. Ouais. Ben là, ça va être dur d'aller à l'encontre de ça, là. Ouais. Puis, tu Puis sais, là, c'est quoi l'ambiance de travail là, pour cette dame-là qui. C'est ben sûr, là, je ne c'est peux pas ça. Le rester là. syndicat, il dit, écoutez, nous, on n'a rien à voir là-dedans. On réitère nos condoléances à sa conjointe et à sa famille. Puis justement, sa conjointe, elle a dit, ben c'est faux, j'ai jamais eu de message de condoléances du syndicat. L'intimidation n'a jamais arrêté, affirme Mme Bélanger. Après les 2 jugements, les graffitis Jutras cocu continuaient d'apparaître dans les installations du port, dit-elle. J'avertissais mes contremaîtres, je me promenais avec du gaz à briquet et des guenilles pour l'effacer moi-même quand j'en voyais, parce qu'il y en avait tellement, mais ça revenait la semaine suivante, raconte Mme Bélanger. Moi-même, même moi, j'ai été sali, ajoute-t-elle. On était 2 à être visés, moi qui passais pour une traînée et lui qu'on traitait de cocu qui se faisait niaiser par sa femme qui travaille avec lui. C'est dégueulasse. Mais ça te montre une chose aussi là-dedans, là. Nonobstant de qui avait tort dans l'enjeu du Mhm. travail, parce que c'est pas ça qui m'importe tant que ça. C'est peut-être lui qui avait pas raison. T'sais, au final, est-ce qu'il avait raison de supporter la loi spéciale? I don't care. C'est pas mon débat à moi, c'est pas mon combat à moi. Ça, c'est une prise de position que le syndicat avait, puis que lui avait personnellement. Mais les histoires de mettre des graffitis puis de l'intimidation à grandeur du truc, ça te montre à quel point, en groupe, les humains deviennent des abrutis. Ah, ben oui. Genre, quand on dit que le quotient intellectuel d'une personne se réduit à mesure que le groupe grossit, là, Mhm. parce que des fois, on se demande comment ça qu'un concert a pu virer à l'émeute, comment ça qu'une game du Canadien en série a pu virer en émeute ou ce genre de truc-là. Ben pour ça. Il y a des Ouais. gens en groupe, il y a un effet d'entraînement, il y a un effet de meute, il y a un effet grégaire. Les humains sont des animaux grégaires. Là. Puis là, tu sais même pas pourquoi tu te comportes. Si tu allais demander à la personne pourquoi tu as écrit ça après le mur avec une canette de peinture, Jutras cocu, tu savais que sa blonde, sa femme le trompait ou non, ils ont juste embarqué là-dedans. Puis Ben oui. probablement qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent très mal avec leur conscience. Là. J'espère, honnêtement. Là. Mais moi, j'en reviens pas que ça se passe dans un milieu d'adultes. Je te le Ben dis, oui, là. c'est ça. Puis toi, Il y a des gens qui diront je suis naïf, là, que les adultes sont pas si différents des enfants. Là. Mais tu sais, quand on parle, là, les enfants dans les écoles, l'intimidation, quel fléau, tu te dis, mais pas juste les enfants, les amis. Là. Combien de milieux de travail sont toxiques de même? C'est pas un milieu de travail sain, ça. Tu sais, à la limite, ce gars-là, s'il enfreint des règles, puis tout, vous le rencontrez, vous le suspendez. C'est quoi cette histoire-là? Les graffitis après les murs, les menaces à sa femme, ah, les histoires de cocu, puis je sais pas trop, à tel point pour qu'il en vienne à. Tu sais, s'enlever la vie, c'est un geste très grave. Là. ben oui. C'est le geste le plus grave qu'il n'y a pas. C'est un geste définitif. Là. Il n'y a Ouais. pas de retour en arrière. Non. Euh, je veux dire, comment c'est possible? Comment c'est possible que des adultes, des êtres humains, se comportent de même par rapport aux autres? Non, puis en effet, puis je trouve que cette histoire-là, ça traduit quelque chose aussi sur l'état de ça témoigne de quelque chose par rapport à l'état de la liberté d'expression ici au pays, tu sais. Parce que tu dis, on en a parlé beaucoup, tu sais, c'est dans le collectif de podcasts ces dernières années, tu sais, les lois qui se resserrent au fédéral, tu sais, bon, pour les podcasts, les médias, jouer avec les algorithmes des médias sociaux, de YouTube, Mhm. bon, les lois provinciales, là, pour justement si tu dis de quoi d'un petit peu croche à un élu ou un employé municipal, watch out. On a parlé la semaine dernière du projet de loi de Jean-François Roberge aussi, là, bon, qui vient jouer un peu, qui vient modifier les choses, qui viendrait modifier les choses plutôt parce que ça n'a pas encore été adopté au niveau de la loi électorale. Mais là, tu dis, c'est même dans les milieux de la société civile aussi. Tu dis, ultimement, ça soulève des considérations par rapport à la liberté d'expression, ce que le gars il a dit, là. Je veux dire, s'adresser au Sénat, bon, il a le droit de s'exprimer, en quelque part. Là. Tu te dis, mais finalement, non, il n'y a pas. Tu sais, au-delà,
Tu sais, tu pourrais le dire, OK, ben, il y a l'aspect syndical de la chose, très bien. Est-ce qu'il pouvait ou pas être sujet à des sanctions, d'une part, mais d'autre part aussi, c'est parce que, tu sais, l'intimidation, ça déborde du cadre de statut et règlement d'un syndicat, là, finalement. Ben oui, ben oui. Puis tu sais, c'est pas parce que tu rentres dans un syndicat que tu es supposé de tu sais, renoncer à une partie de ton appareil psychique puis devenir un mouthpiece, là. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, OK, tu es syndiqué, tu as le droit de penser ce que tu veux politiquement, puis n'en déplaise à Magali Picard, tu as le droit de Ouais. voter pour Pierre Poilievre, même si tu es Ben, syndiqué. c'est un très bon Euh, point. Ça aussi, ça traduit quelque chose là, du point de vue des syndical en lien avec la liberté d'expression, là. tu sais, là, c'est pas. Tu sais, je veux dire, les gens qui sont syndiqués, ils ont le droit de voter pour qui ils veulent. Ils ont le droit d'aller en vacances dans le pays qu'ils veulent. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Ils ont le droit d'avoir la religion qu'ils veulent. Ben là, Ils ont ça le va être droit à ça tout ça. bientôt. Si tu voyages aux États-Unis puis tu es syndiqué, tu vas te faire blâmer par tes représentants syndicaux. Tu dis, hey, là, Ouais, aux parce que ça va États-Unis, à l'encontre des valeurs du syndicat. ben, c'est un peu. Tu sais, puis je veux dire, justement, tu sais, l'histoire de Magali Picard, là, qui a passé des commentaires qu'elle reçoit là, de membres ou quoi que ce soit, là, puis elle se moque de ça. Je veux dire, bon, les gens se sont exprimés publiquement. Fait que, tu sais, qui s'exprime publiquement peut s'attendre à ce qu'il y ait des commentaires publics. Ça, je vis bien avec ça, mais c'est quand même particulier que ce soit que la présidente du syndicat prenne de son temps. Elle dit, écoute, elle n'a pas mieux que ça à faire, elle, là, d'aller roaster ses membres, Ouais, c'est finalement, ça. là. Tu roast tes propres membres. Tu sais. Pour conclure là-dessus, Carl Blackburn, Oui. président à ce moment-là du Conseil du patronat, mais aujourd'hui candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, a accusé le conseiller syndical et porte-parole du syndicat, Michel Meuret, d'avoir du sang sur les mains en lien avec ce suicide, par sa façon de fonctionner et son intimidation, par les règles non écrites de gestion de travail au port de Montréal. Malheureusement, le syndicat a mené au suicide de Michel Jutras, a-t-il témoigné dans le cadre d'une commission parlementaire sur le projet de loi 89. Ils vont pas être le dos de la main morte, comme disait Jean Perron. Mais là, c'est parce que ça n'a pas l'air à déranger personne, ce genre d'affaire-là. Mais c'est ça, qu'est-ce qui va. Ça va être quoi C'est. les suites de ça? Ben là, tu sais, je veux dire, puis c'est parce que c'est un sujet qui est délicat parce qu'à chaque fois que tu veux parler de syndicalisme, la première affaire qu'ils font, c'est ah, c'est ça, tu veux t'attaquer aux syndicats puis au fondement de nos organisations, puis on est légitime, puis la formule RAND, puis tout ça. On OK, est mais je veux autonome, dire, on est indépendant, ben oui, mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, là, on ne se donne pas le droit d'intimider, là. il y a eu C'est pas un mort. permis à l'intimidation, ça, Ouais, là. c'est ça. Il y a eu mort d'homme. Mais Tu c'est sais, je ça. veux dire, à un moment donné, c'est parce qu'à un moment donné, on se mêle pas non plus de la boutique interne des partis politiques. Les partis politiques sont des entités autonomes. En dedans, ils gèrent comme ils veulent avec leur statut. Mais si on apprend demain matin que, vu que tu as un membre, parce que tu sais, le parallèle peut être bon, là. Tu Mhm. rentres dans un parti politique, quoique dans le parti politique, tu es rentré de ton plein gré, tu n'étais pas obligé de par ton travail, mais mettons, imaginons qu'on apprend que tu as quelqu'un dans un parti politique qui a pris de son initiative contre le parti de communiquer avec des gens au fédéral pour dire hey, vous devriez voter en fonction de ça, mais ça, c'est pas la position officielle du Mhm. dit parti. Là, tu dis OK, parfait, il y a eu un acte de déloyauté, OK, je comprends. Mais mettons qu'on apprend que la personne est morte. Suite à Tu des dis, je pense que. intimidations et des pressions qu'il y a eu. Ouais, tu dis, je pense que ça a été trop loin. Hmm. Je pense que vous l'avez échappé en crise. Là. Je pense que. Je pense que Puis, ça va pas, là. puis le syndicat s'en défend, on le comprend. Puis bon, mais il y a quand même eu le rapport de la coroner. Le syndicat s'en prend un peu au processus de comment l'enquête par la coroner a été menée. Tu sais, Ouais. écoutez, on n'est pas des experts sur Ben là, tu sais, ce genre le de coroner procédure-là, sont pas mais bons, la CNESST sont pas bons, puis le tribunal fédéral du travail sont tous pas bons, ce monde-là. ouais, puis là, on nous dit, tu sais, ah, il n'y a pas eu de plainte, on n'était pas au courant. Mais tu sais, c'est difficile à croire dans un contexte comme ça qu'il n'était pas au Oui. courant là, de ce qui se Il y a passait des dans le graffitis port. Puis, il y a des graffitis à tu sais, grandeur des containers, mais ils sont pas au courant. Tu personne n'est au courant, c'est ça aussi. Tu sais. sais. C'est les mêmes syndicats qui vont dire, ben, tu sais, à juste titre, quand au gouvernement, il y a un fiasco, il y a quelque chose que le gouvernement l'échappe dans un dossier, puis là, personne n'est au courant, il n'y a pas d'imputabilité. Tu te dis, ben, en quoi c'est différent ici, finalement? Non, c'est ça. C'est exactement ça. Écoutez, on va passer à la partie Oui, Patreon parce que tu voulais réagir à quelque chose aussi qui a oui. été tenu sur une autre tribune. En fait, c'est au micro de Isabelle Maréchal à Cube. Elle a reçu un médecin qui a publié, en fait, qui est à la tête d'un collectif de professionnels qui ont publié un livre, en fait, un ouvrage qui s'appelle Se soigner, une œuvre artistique et mémorielle née d'une profonde volonté de témoigner. Une entrevue avec le docteur Joseph Dahin.
Oui, donc qui est intensiviste au 6 de Laval. oui. Et lui, il nous dit la COVID, là, on n'a pas eu assez peur. Ouais, c'est ça. Fait qu'il aurait fallu qu'on ait plus peur. Donc, on Ouais, va en parler dans quelques instants. Joignez-vous à nous sur le Patreon. ouais.